Arrête d'écouter les gens qui te critiquent. Leur critique est égale à 0,0. Il n'y aura rien. Car la grâce, c'est la grâce. Tu as déjà été gracié. L'appel restera plus grand que tout ce que tu as. Ton appel, n'oublie pas, c'est l'appel à la grâce. L'appel restera toujours plus grand que tout ce que tu recherches. Mon frère, avant de rechercher une bonne femme, cherche la grâce. Avant de rechercher une bonne femme, cherche la grâce. Avant de rechercher les biens de ce monde, cherche la grâce. Que l'Éternel délivre une âme. Je veux dire à une âme ceci. Et c'est à retenir pour la vie, s'il vous plaît. Enseignez-les à vos enfants si possible. Bethléem a l'appel de la grâce parce que Jésus va naître. L'appel de la grâce de Bethléem, c'est la présence de Jésus. Tant que le Christ, je vais d'abord poser une question parce qu'on ne sait jamais. Qui a Jésus dans sa vie? Qui a reçu Jésus dans sa vie? Merci. Alors je m'adresse à vous. Tant que Jésus est à l'intérieur de toi, la grâce peut choquer à n'importe quel moment. La grâce peut créer un accident à n'importe quel moment. Quelqu'un n'a pas compris, mais je te comprends. Mais je vais continuer toujours avec le même mot. La grâce peut créer l'accident à n'importe quel moment. La grâce peut choquer les hommes à n'importe quel moment. Même au moment où toi-même tu t'attends le moins. Parce que Jésus est à l'intérieur de Bethléem. Quand Jésus arrive, tout peut arriver. Ça peut arriver même à minuit pendant que tu dors. La grâce peut frapper à ta porte et ta vie change. Ça tombe sur ta maison, toi qui as entendu. La grâce ne vous localise pas seulement quand vous êtes sorti. La grâce peut vous localiser même dans le champ. Dans votre champ, la grâce vient, elle vous touche et votre vie change. Tant que Jésus est là, tout peut arriver. Que l'Éternel aide quelqu'un à comprendre ces choses. Bethléem a reçu Jésus. Dès que Jésus arrive, Bethléem, dès que tu reçois l'appel de la grâce, et dès que ta grâce commence à se manifester, dès que tu es dans ta saison de grâce, Bethléem, écoute-moi. Il y a le verset de Matthieu 2,7 qui va s'inviter. Automatiquement. Le verset de Matthieu 2,7 va s'inviter. Celui qui a été gracié ne peut pas éviter cela. Matthieu 2,7. Matthieu 2,7 va se précipiter dans votre vie. Matthieu 2,7 révèle la présence d'Hérode. Hérode va arriver. Il n'y a pas de grâce sans Hérode. Il est impossible de vivre une saison de grâce sans que Hérode se réveille. Je t'annonce que c'est ta saison de grâce. Ça veut dire que je t'annonce aussi, Hérode est là. Moi, je croyais que tu avais compris que c'est maintenant ta saison. Toi, tu me dis, il sera là. Je croyais que tu avais compris que c'est maintenant que commence ta saison. Je dis, c'est ta saison de grâce. Et Hérode, donc, est où? Il est là. Hérode. Hérode s'invite. Hérode ne combat pas seulement l'étoile qui est arrivée à Bethléem. Hérode combat Bethléem. Il combat la visitation de Bethléem. Son problème, ce n'est pas que l'étoile. Son problème, c'est qu'il veut arrêter la bénédiction, la restauration de Bethléem. Bethléem, Hérode est en chemin. Bethléem, Hérode est dans ta saison. Tu ne peux pas vivre la saison de grâce sans vivre Hérode. La grâce est toujours accompagnée par un jumeau. Et son jumeau, c'est Hérode. Hérode est l'adversaire de ta saison. Hérode est celui qui combattra ta saison. Celui qui est dans sa saison de grâce doit absolument vivre les adversités. Impossible de vivre la grâce sans adversité. La grâce invite l'adversité. Si c'est le temps de la grâce, c'est aussi le temps de l'adversité. Un gracié qui réagit à la haine des hommes est celui qui ignore le type de saison dans laquelle il est.
C'est celui qui ignore le type de saison dans lequel il est. Le gracier qui réagit à la haine des hommes. Il y est ignorant. N'oublie pas que la haine des hommes peut même révéler dans quel type de saison tu te trouves. Lorsque la haine des hommes se lève, cela voudrait dire que tu es dans ta saison de grâce. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes à ne pas t'aimer, commence à dire gloire à Dieu. Oh, je te comprends. Commence à dire que Jésus soit glorifié. Celui qui aime l'amour des hommes à outrance, qui recherche l'amour des hommes, n'est pas prêt pour la victoire. Un champion ne recherche pas l'amour des hommes. Un champion recherche l'amour du Christ. Et Christ va lui envoyer les hommes. Si Christ lui envoie les hommes, c'est suffisant. Si Christ lui envoie 3 hommes, c'est suffisant. Il est focalisé sur l'amour de Dieu. Dans la saison de la grâce, la haine s'invite. Et celui qui est révélé ne réagit pas. Si tu réagis à la haine des hommes, c'est que tu n'as pas compris dans quelle saison tu te trouves toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? La haine des hommes est un indicateur de la saison. Lorsque les hommes s'élèvent contre toi, comprends que le temps est favorable. Lorsque les hommes s'élèvent contre ta famille, capte que le temps est favorable. Je t'interdis de t'enfermer dans ta chambre, de pleurer. C'est antique, c'est vieux, c'est caduc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des choses archaïques réservées aux petits-enfants physiques et spirituels. Tu n'as pas l'âge de t'enfermer parce que les gens t'ont critiqué. Tu n'as pas l'âge de t'enfermer parce qu'on ne t'aime pas. Et si on ne t'aime pas, et alors? Je te pose une question, est-ce que tu t'aimes? Pourquoi tu es en retard? Je vais de l'autre côté, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que tu t'aimes? Si tu t'aimes, c'est suffisant. Avance avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Alors celle-là est un bouquet suffisant. Donne-moi 3 amens. Sois révélé ce matin. Tu vas t'enfermer parce qu'un gars ne t'aime pas. Tu vas t'enfermer parce qu'une femme ne t'aime pas. D'autres vont t'aimer. Voici ce que moi j'ai compris dans la vie. Lorsqu'une personne n'aime pas un homme ou une femme, alors que Dieu nous recommande de nous aimer, lorsque quelqu'un ne t'aime pas, cette personne est dans l'incapacité de aimer les bonnes choses. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, dis-toi seulement, elle est incapable d'aimer ce qui est bien. À moins que tu penses que toi tu n'es pas bien. Tu es bien ou tu n'es pas bien? Alright. Alors, ne pleure pas pour celui qui ne t'aime pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une personne qui sent que la haine s'élève, c'est une personne qui commence à célébrer Jésus. C'est une personne qui comprend que la tête de Goliath fait bientôt tomber. C'est une personne qui comprend que la saison est favorable. C'est une personne qui comprend que Dieu lui a mis en avant. Que Jésus t'aide à comprendre ces choses. Arrête de pleurnicher comme un enfant. Arrête de pleurnicher comme un ignorant. On ne commande pas l'amour. Celui qui commandera l'amour sera esclave de l'amour. On ne commande pas l'amour. L'amour doit venir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'amour doit venir. L'amour doit naître. Là où l'amour ne peut pas naître, laisse le temps. Si ça ne vient toujours pas, contente-toi de l'amour de Jésus. Que quelqu'un lève sa main et me dise, Seigneur, aide-moi. Face à la haine des hommes, toi tu veux faire quelque chose de nouveau qui n'a même pas été dans la parole de Dieu. Notre maître s'est même pas comporté comme ça. Mais toi tu veux créer ta roue. C'est pourquoi tu échoues. C'est pourquoi tu chutes. C'est pourquoi tu es tout le temps avec des Judas. Je dis toujours aux hommes, Jésus n'avait pas 2 Judas. Il avait un seul Judas. Mais toi tu en as 5. Tu en as 10. Tout le monde te trahit tout le temps. C'est toi qui manques donc de sagesse. Le problème, ce ne sont pas les traîtres. C'est toi qui as un problème de sagesse. Je dis à une personne, fais comme Jésus. Fais comme. C'est lui le grand modèle. Ne fais pas comme Pierre. Ne fais pas comme Paul. Fais comme. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'Hérode s'est levé? Lorsque la haine a commencé à monter, l'ange vient sous l'instruction d'un Dieu omniprésent. Et l'ange dit à Joseph, fuis. Va te cacher. Va en Égypte avec le bébé. Lorsque les hommes s'élèvent contre toi dans la saison de grâce, fais la première chose. Fuis auprès de Jésus.
Va te réfugier auprès de Jésus. Va parler à. Va raconter ces choses à. Va parler à Jésus. Toi, tu vas parler aux hommes. Tu vas te plaindre auprès de tes copines. Tu as des copines partout. Tu as tellement de copines partout qu'on ne sait même pas si ce sont tes copines ou ce sont tes doubles. Tu en as partout. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte, son malheur. Toi, tu ne vis qu'avec ça. Tu es incapable de vivre seul. Si tu es incapable de vivre seul, tu n'as pas encore traversé la vallée. Tu traverseras la vallée. Dieu t'apprendra que la solitude fait grandir. Donne un amen que le frère entende. La solitude fait grandir, mon frère. Tu ne peux pas avoir une vie où tu as tout le temps des amis. Ton téléphone, quand tu le prends, c'est pour parler à des amis continuellement. Il y a un mal quelque part chez toi et le malheur finira par t'atteindre. Je dis à une âme, Jésus a fui sous l'ordre de l'ange. Il est allé en Égypte. Fuis auprès du Christ. Quand ça ne va pas, dis à Jésus, ça ne va pas. Va crier auprès de lui. Va parler auprès de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus ne trahit pas. We praise the name of Jesus. Maintenant, je parle aux amoureux de Jésus. Ceux qui ne sont pas amoureux, écoutez-nous seulement. Jésus ne trahit pas. Jésus ne ment pas. Jésus ne trompe pas. Jésus reste fidèle. Jésus est loyal. Jésus reste là où tu l'avais laissé. En même temps, il t'accompagne là où tu vas. That is Jesus. Parle à Jésus. Il ne sortira jamais l'histoire. Ça restera entre toi et lui. Oh, Jesus is special. Parce que Jésus, alors que tu lui as raconté tout, et même si tu ne lui racontes pas, il sait. Il voit quand tu couches avec cette fille dans l'impudicité. Il te voit. Mais après ça, quand tu viens et que tout le monde te félicite, tout le monde te dit, oh, tu sais mon frère, tu m'édifies, tu me bénis, tu es un homme sérieux. Alors que Jésus sait que c'est faux. Tu es un menteur, un impudique. Et que tu mens à tout le monde. Mais Jésus ne cache. Il cache toujours. Il ne va pas parler de toi. Il ne va pas dire aux gens, vous savez, c'est un hypocrite. Il fait semblant. Devant vous, c'est un bon frère, mais c'est un voyeur en secret. Il mate les seins des femmes. Ça, Jésus ne dira jamais à personne. Il garde. Même lorsqu'il te lève, lui-même Jésus, et que tu fouilles l'église, tu ne donnes jamais ta dîme. Tu la bouffes toi-même avec des raisons diaboliques et sorcellériques. Jésus regarde. Il dit, c'est celui que j'avais pris très bas. C'est celui-là qui n'a plus le temps pour moi. Maintenant, il a le temps pour aller au restaurant avec sa femme. Au lieu de venir à l'église. Malgré ça, Jésus cache le secret. Il ne te trahit pas. Il ne va pas dire aux gens, voici ce qu'il avait fait il y a 10 jours. Voici ce qu'il avait fait il y a une année. Tel qu'il est là, il a fait avorter 4 filles. Jésus cache. Comment peux-tu ne pas aller te confier auprès d'un être comme ça? Jésus est fiable. Cet amen est bizarre. Cet amen est bizarre. Jésus est. Il est fiable. La deuxième chose que tu dois faire, toujours like Jesus, fais comme Jésus. Jésus est allé en Égypte. Arrivé en Égypte, Jésus a eu la paix avec ses parents. Pourquoi? Parce que là-bas, l'étoile de Jésus ne dérangeait pas. Vis avec les gens dont ta brillance ne dérange pas. Localise des personnes dans la destinée et vis avec les personnes qui brillent, soit comme toi ou plus que toi. Mais voici le conseil que moi, Joël, je donne. Ce n'est pas la Bible, mais c'est Joël. Le conseil que je te donne, vis avec des gens qui brillent plus que toi. Les hommes qui brillent plus que toi t'amèneront à briller encore. Ça va te stimuler à briller encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne vis pas avec des gens qui ne comprennent pas ta brillance. Des gens qui ont l'impression que tu es venu pour prouver quelque chose au milieu d'eux. Parce qu'eux n'ont pas de brillance. Parce qu'ils sont ternes. Évite les personnes ternes. Ils vont te tuer. Ils vont te détruire. Lui-même, Jésus a dit, ici, là, il faut fuir. Il faut aller à un endroit où mon étoile ne dérange personne. Vis avec les personnes dont ton étoile ne dérange pas.
Des personnes qui te disent, ah, tu commences à bien faire, va encore plus loin. Des personnes, quand tu achètes une maison, ils t'acclament. Ils t'appellent au téléphone, ils disent, oh mon frère, content pour toi, tu as fait une grande chose. Des personnes qui t'encouragent. Lorsque tu montes, ils sont là en train de t'acclamer. Vis avec ces gens-là. Vis avec les gens qui sont fiers de voir la grandeur. Retiens ça et explique-le à tes enfants. Vis avec les gens qui sont fiers. Au Congo, on a ce problème-là. Voilà pourquoi il faut me donner un amen. Parce que tu dois guérir. Je ne sais pas pour d'autres nations. Je ne veux pas parler ce que je ne maîtrise pas, de peur d'être contredit. Mais je suis congolaise et je sais ce qui se passe. Surtout à Kinshasa. Puisque c'est ici que je suis né et j'ai grandi. Presque. À Kinshasa, le Kinois a un problème. Il ne supporte pas voir la grandeur. Il ne supporte pas voir une grandeur que lui n'a pas bâtie. Merci d'être délivré. Je sens que ça vous dit, ça délivre. Le Kinois ne supporte pas acclamer une grandeur dont il ne connaît pas l'origine. Or, mon frère, sors de l'ignorance. Tu ne peux pas maîtriser toutes les grandeurs. Tu ne peux pas comprendre quand Dieu fait les choses. Une grandeur que tu ne maîtrises pas peut bien être grandeur. Le Kinois ne supporte pas acclamer l'autre, alors que lui ne reçoit pas les mêmes acclamations. Le Kinois veut être acclamé même quand il n'a rien fait. Pourquoi il veut être acclamé quand il n'a rien fait? Parce que vous avez acclamé l'autre. Et automatiquement, voici comment il réagit. Vous avez acclamé qui? Hélène? Ah, vous l'acclamez? Mais c'est parce que vous ne la connaissez pas. Le jour où vous la connaîtrez, vous comprendrez que moi je suis mieux qu'Hélène. Il commence à ressortir les défauts des autres parce qu'il veut tuer l'acclamation de l'autre. Mon frère, la grâce est la grâce. Tu vas combattre mais tu ne vas pas la tuer. Tu vas combattre mais tu ne vas pas l'arrêter. Écoute cette phrase et retiens pour la vie. C'est que Dieu a allumé, aucun homme ne peut l'éteindre. Ça, c'est Dieu qui a allumé. Aucun homme ne l'éteindra. Lorsque Dieu t'allume dans ta saison, que les hommes se lèvent, que les hommes fassent des réunions la nuit, qu'il y ait des cabales en ton nom, rien ne changera. La grâce a déjà été allumée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce va choquer les hommes en cette saison. Avant l'année prochaine, c'est la saison de grâce. La grâce va choquer certaines personnes. La grâce va dévaliser le cœur de certaines personnes. Il y a des cœurs qui vont dire comment ça se fait. Ne demande pas comment, parce que le comment n'existe pas. J'explique ça aux hommes intelligents. Lorsque le comment existe, même si la chose est glorieuse, elle sera quand même éphémère. Parce que lorsque le comment existe, c'est-à-dire que cela est explicable par les hommes. Et quand c'est explicable par les hommes, ça veut dire que c'est l'œuvre des hommes. Tout ce qui est œuvre humaine est éphémère. C'est éphémère. Même si ça fait 30 ans, ça finira par passer. Mais ce qui ne s'explique pas, c'est ce qui est sur le point de tomber sur nous. Ça tombe sur nous au nom de Jésus. Ce qui ne s'explique pas est éternel. Ce qui ne s'explique pas ne peut pas s'éteindre. Mon frère, ne te bats pas d'arrêter la célébration d'un autre. Tu es dans un combat où tu es déjà renversé. Toi, tu viens là en train de dire, pourquoi seulement lui? Pourquoi vous passez? Pourquoi vous citez seulement son nom? Il n'est pas le seul ici. Mon frère, il n'est pas le seul, il est parmi. On ne dit pas qu'il est le seul. On dit il est. Si on le célèbre, c'est parce qu'il est. Tu es parmi. Ah, j'ai aimé ça. Il y a des hommes des fois là-bas. Ça tombe sur vous au nom de Jésus. J'ai dit tu es. Si on vient te dire, tu n'es pas le meilleur, dis-leur, je n'ai pas dit ça. Mais nous allons mettre une virgule. On va d'abord reprendre la phrase parce que je sens que l'onction d'Exode 7 commence maintenant à t'entrer. Si quelqu'un vient te dire, tu n'es pas le seul, dis-lui. Et maintenant, on met une virgule. On réfléchit maintenant en homme intelligent. En réalité, si je ne suis pas le meilleur,
Pourquoi tu es venu me parler? Je vais expliquer. Si je ne suis pas le meilleur, pourquoi je t'intéresse au point de venir me dire je ne suis pas? Si tu as quitté là où tu étais, tu as ouvert ta bouche pour citer mon nom et me dire que je ne suis pas meilleur, c'est que dans ton cœur, je suis le meilleur. Ça tombe sur ta maison, ça tombe sur tes enfants, ça tombe sur ton entreprise. Mon frère, la grâce, lorsqu'elle tombe, même si vous vous rébellez contre elle, même dans la chambre, vous allez l'acclamer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même dans la chambre, tu vas t'enfermer dans la chambre là-bas, tu dis, ah, il est fort. La grâce est tombée sur Bethléem. Elle est petite, mais elle commence à bouger le monde. Ah, j'entends quelque chose qui ça localise quelqu'un. Tu sembles faible, mais tu vas bouger ta famille. Ta famille va bouger à cause de ce qui va arriver. Lorsqu'on te posera la question, comment? Dis-leur, la grâce. Dis à 3 personnes, la grâce. Oh, localise quelqu'un bien. La grâce. Maintenant, je voudrais, écoute-moi, je voudrais maintenant que tu localises un homme de foi. L'apôtre Paul était capable de voir la foi en regardant les yeux de quelqu'un. Alors, localise quelqu'un qui a la foi, dis-lui, la grâce, mon frère, la grâce. Lorsque la haine s'élève contre toi, fais comme Jésus, va là où on va acclamer ton étoile. Parce que là où on va acclamer ton étoile, il y a aussi des étoiles majeures. Vous savez, je vais choquer encore. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Je vais choquer encore, je suis désolé. Parce que quand on dit la vérité, c'est difficile de ne pas choquer. Même si les Quinois n'aiment pas la vérité. Écoute-moi bien. L'étoile majeure ne pourra pas être à l'aise avec une étoile mineure. Les étoiles majeures doivent vivre entre eux. Je sais que tu es choqué, mais je répète. Les étoiles majeures doivent vivre entre eux. Je n'ai jamais vu un lion aller vivre avec les loups. Toi, tu veux seulement me dire ici, non, pasteur, c'est quel genre d'enseignement? Vous ne trouvez pas que vous divisez les gens? Vous catégorisez les gens? Moi, je n'ai rien catégorisé. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a catégorisé. As-tu déjà vu un chat s'accoupler avec un chien? Qui a catégorisé? C'est pas moi. Dans l'arche de Noé, il a dit, fais entrer les animaux de quoi? La même espèce. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Pourquoi? Quand ce n'est pas la même espèce, on va se battre. Quand ce n'est pas la même espèce, on va se battre, se battre alors que les choses ne se ressemblent. Est-ce que je peux avancer, n'est-ce pas? Le chat a sa beauté. Le chat a son allure. Tu ne peux pas dire au chat qu'il n'est pas aussi beau que le lion. Il se ressemble simplement. Le lion a son allure, le chat aussi a son... Toi, tu ne peux pas dire au chat que non, regarde comme toi tu es, je te compare au lion, toi tu es petit. Non, il va te dire, dans le monde des chats, je suis chat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prophétise sur quelqu'un. Tu es parmi les grands. Tu es parmi les forts. Tu es parmi les meilleurs. Tu es dans ta saison. Exode 7, tu es dans ta... Assieds-toi, je te parle. Beaucoup de problèmes que tu as eu dans la vie, c'est parce que tu as voulu te mélanger. Je réchoque. Ah, je sais que ça pique. Toi, tu as des pères et des mères, je sais que ça te pique. Je te connais. Il y a eu des choses que tu as vécues très mal parce que tu as voulu te mélanger. Les étoiles majeures vivent avec les étoiles majeures. Les étoiles majeures marchent avec les étoiles majeures. Les combats que tu auras, quand tu vas me raconter que tu as des combats avec Goliath, je vais te dire, prends la pierre. Si tu vis avec une étoile mineure, Eliab te dira, tu es petit, tu ne vas rien faire. Alors que tu n'es pas petit, seulement tu as pris le risque. Écoutez-moi bien, tu as pris le risque de causer avec une étoile mineure. Tu n'es pas petit. Et ce qui est dangereux, c'est que ce que l'étoile mineure te dit peut entrer dans ta tête et rester.
Alors que le seul péché que tu as commis, c'est de parler avec une personne qui ne comprend pas ta brillance. Celui qui n'est pas de la même nature que toi ne peut pas comprendre ta brillance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez pourquoi Pharaon a pris Joseph. Il a dit, tu es bien, tu es fort, tu vas diriger le pays. Mais je te donne une femme. Il a pris la fille du prêtre, le grand prêtre de Pharaon. En d'autres termes, le grand occultiste de Pharaon. On dit, tu prends sa fille. Toi, tu ne vas pas épouser une autre fille, toi, tu épouses celle-là. Pourquoi? Parce que le Pharaon avait compris que ce garçon a un esprit supérieur. Il y a un esprit que nous ne connaissons pas qui marche avec lui. On ne peut pas lui laisser avec une femme qui ne maîtrise pas le monde des esprits. On lui a donné quelqu'un qui était de la même race que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, mais je vais dire ceci. Écoute ce que je veux dire. De la même race que lui, pourquoi? Parce que son père gérait les esprits et donc elle aussi a grandi dans ce monde-là. En étant avec Joseph, même si Joseph dit, laisse-moi un peu, je veux parler à mon Dieu. Il met le front contre terre, il s'alite et il commence à invoquer. La femme ne va pas dire, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? La femme va dire, c'est son rituel. Parce qu'elle-même est une femme qui a grandi dans les rituels. On ne se mélange pas. Certains problèmes que tu as eu dans la vie, oh, il m'a trahi, il a fait ceci, c'est parce que tu n'avais pas la sagesse de l'espèce. Dis à un frère la sagesse de l'espèce. Mon frère, lorsque tu veux vivre en paix, va rester là où il y a une femme enceinte comme toi. Je reprends la phrase. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Écoute bien la phrase du début à la fin, de l'alpha à l'oméga. Je commence par dire mon frère. Lorsque tu as une grossesse, je parle de qui? Voilà. Lorsque tu as une grossesse, mon frère, va rester avec ceux qui ont une grossesse comme... Est-ce que tu m'entends bien? Mon frère, quand tu as un certain appel, va rester avec ceux qui ont le même appel que toi. Lorsque Marie rencontre Élisabeth, Élisabeth n'est pas jalouse parce qu'elle-même est enceinte. Oh non, tu sais, pasteur, je ne comprends pas. On m'est jalouse, Karine m'est jalouse, Juliette m'est jalouse. Le problème, c'est pas Karine et Juliette. Le problème, c'est toi qui n'as pas de sagesse. Tu ne sais pas comment on vit quand on est une étoile majeure. Va rester avec Élisabeth, Élisabeth ne te jalousera pas. Élisabeth n'a pas besoin d'avoir l'enfant que tu as. Élisabeth est fière du bébé qu'elle a. Mais ce qui compte, c'est qu'elle est enceinte, toi aussi Marie. Vivez ensemble. Regarde quand Élisabeth voit Marie, elle dit, oh, quelle joie de te voir. Lorsque je t'ai vu, le bébé en moi a tressailli. Elle n'a pas de haine, elle n'a pas de jalousie, parce qu'elle-même, elle porte sa grâce. Regardez comment des fois on vit dans l'immaturité. Tu peux avoir 60 ans mais immature. Tu as ta grossesse, tu es mari. Toi tu vas aller causer avec Pénina. Pénina, même si elle a des bébés, quelle qualité de bébés? Des bébés voleurs, hypocrites, sorciers. Tout petits sont déjà sorciers. Toi, tu vas te pavaner avec ta grossesse. Oh, vous avez vu, maman, regardez, je suis enceinte, je suis... Les gens à qui tu présentes ta visitation, sont-ils visités? Un, que quelqu'un me dise deux. Sont-ils visitables? Il y a des gens qui ne sont pas visités aujourd'hui parce qu'ils ne seront jamais visitables. Leur position spirituelle ne leur permettront jamais d'être... D'accord, maintenant écoute-moi bien. Je croyais que tu allais dire visitable. Écoute-moi bien. Maintenant, celui qui n'est pas visité et qui n'est pas visitable, qu'est-ce qu'il finira par avoir dans son cœur? Jalousie et haine. Oh, pourquoi il ne m'aime pas? Il ne t'aime pas parce que tu n'es pas sage. Certaines haines sont dues à la saison. Elles sont inévitables. Mais d'autres haines proviennent de votre manque de sagesse. Vous avez créé cette haine. Vous n'étiez pas obligé. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Marie n'a pas fait des escales. Heureusement que Marie n'était pas quinoise. Si elle était quinoise, comme je te connais toi, avec cette grossesse, tu vas faire même 40 escales. Tu as dit à ton mari que tu vas à un point, mais tu n'iras pas là-bas. Avant d'aller là-bas, tu vas faire même 15 escales. Tu es un avion tout-terrain. Toi, tu fais des escales en escales. Tu dis à ton mari, je vais à Delvaux. Mais avant d'arriver à Delvaux, tu vas t'entrer dans toutes les avenues qu'il y a ici à ma campagne. Tu rentres. Là, avec ta grossesse, voilà, tu vas montrer à tout le monde. Vous savez, Dieu m'a béni, Dieu m'a visité. Mais là où tu rentres là, il n'y a pas ce que tu as. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Marie n'a pas fait d'escale. Direct chez Élisabeth. Parce qu'Élisabeth porte la même chose que moi. Que Jésus te délivre du mal. Vis avec les vaillants comme toi. Ils vont t'encourager même dans les moments difficiles. Un gracier qui s'amuse à vivre avec des gens qui ne supportent pas sa grâce, sa saison, des personnes qui ne supportent pas sa brillance, finira par vivre 1 Roi 13, 11 à 24. 1 Roi 13, 11 à 24. Monsieur, tu vas souffrir. On ne joue pas avec ça. Lorsque quelqu'un est écœuré, parce que c'est ta saison de grâce, tu n'as pas le temps à t'amuser autour de lui. À la limite, saluez-vous par téléphone. La sagesse demande à ce que tu préserves ta saison. Ça tombe sur quelqu'un. Lorsque Dieu donne la saison de grâce, il n'a pas dit « fais ce que tu veux ». Non, Dieu a dit « vis dans la sagesse ». Préserve ta saison de grâce. Que Jésus t'aide à protéger ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention à ceux qui ne vous voient que comme des rochers. Attention à ces personnes, quand ils vous regardent, ils disent vous n'êtes qu'un rocher, point barre. Ce sont des gens qui se disent premièrement, le rocher ne bouge pas. Que quelqu'un dise à son voisin, le rocher n'a pas de mouvement. Est-ce que tu peux me dire à dire le voisin correctement? Le rocher n'a pas de mouvement. Deuxièmement, ils se disent ceci, regarde bien. Ils se disent sur le rocher, à la limite, l'eau peut venir de la mer, le fleuve, ça peut toucher, et quand ça touche le rocher, l'eau fait quoi? L'eau passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je pose une question pour que quelqu'un comprenne plus. Lorsque le rocher reçoit de l'eau, est-il celui qui cherche ou il subit? Il subit. Il y a des gens qui vous voient comme ça. Il y a des gens, quand ils regardent votre vie, ils disent ça fait 5 ans que je le connais. Il n'a fait aucun mouvement. Donc, même après 2024, il restera comme ça. Pendant que toi, tu manges calmement à la maison, il y a des gens qui font des calculs sur ta vie. Ils te regardent, ils disent ça fait 6 ans que je connais ce garçon. Il n'a rien produit. Il ne produira rien. Ils ont menti. Je répète, ils ont menti. Oh non, tu n'as pas compris. Ils ont sérieusement menti. Parce que la saison est une saison d'exode. La grâce est déjà là. Il y a des gens, quand ils vous regardent, ils disent lui c'est un rocher, il ne recevra que l'eau. C'est-à-dire, lui ne dépendra que de nous. Nous allons l'aider. Nous allons le soutenir. Nous allons l'amener. Il va voyager parce qu'on va payer son billet. Nous allons. Ce sont des gens qui se voient en train de vous aider, mais ne vous voyez jamais en train de les aider. Parce qu'ils considèrent que vous resterez toujours en bas, toujours en dessous. Le calcul est en train de se renverser. Le calcul a déjà été inversé. Ils sont en retard, ça a déjà été inversé. Le rocher va sortir l'huile. L'huile, ils vont préparer avec. L'huile, ils vont même mettre sur la peau. L'huile, ils vont l'utiliser. Le rocher va produire. Celui qu'on ne calculait pas sera maintenant la pierre tourne. My God. Pendant que je parle, je vois des choses. Celui sur qui on ne comptait pas sera celui sur qui on comptera dorénavant. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. On te regarde, on a l'impression que rien ne va démarrer. Ça a déjà démarré. Aide-moi, dis à 3 personnes, ça a déjà démarré.
Oh mon frère, change de personne. Dis ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré, ils sont en retard. C'est toujours toi qu'on aide. C'est ton tour maintenant. C'est ton tour. C'est ton tour. Non mais pourquoi vous pensez que ce qui se passe pendant 10 ans restera comme ça? Pourquoi l'homme est comme ça? L'homme est sorcier. L'être humain est sorcier. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, ah, pourquoi j'ai créé ces choses ici? La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Quel scandale. Dieu regrette. Si Dieu regrette, alors moi. Si Dieu regrette, alors ta voisine. Qui t'a dit que ce qui est resté pendant 20 ans restera comme ça? Ce qui est resté pendant 5 ans restera comme ça. Ça peut être là pendant 20 ans, mais la 21e, l'Éternel change la donne. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Celui qu'on soutenait va soutenir. Le propriétaire est où? Celui qu'on épaulait va épauler. Mon frère, on t'a hébergé pendant combien d'années? Ça ne veut rien dire. Je te parle à toi. Et c'est l'esprit qui te parle. On t'a hébergé pendant combien d'années? On t'a donné des noms à cause de ça? Ça ne veut... Vérifie une seule chose. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Je pose la question, est-ce que ça c'est un rêve? Ce n'est pas un rêve, hein? Tu es bien vivant. Tout peut arriver. La grâce de Dieu peut choquer les hommes. C'est lui qu'on avait hébergé va héberger. Tu vas héberger les enfants des enfants. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now.
cristal y una rosa roja pegada al cristal. Tu boca dijo, ven sin pensar, y el patio entero se puso a temblar. Ay, mírame bien, que ya voy cayendo. Tu forma de arder me va desarmando, y cuando tú das ese paso lento, se me va la voz, se me va el aliento. Fuego en la mesa, fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, fuego en la mesa, quédate. Fuego en la mesa hasta que amanezca. Cruza la sala como un puñal, tus manos juegan con mi ansiedad. La noche sabe lo que va a pasar, si tú me miras yo voy a saltar. Ay, mírame bien, que ya estoy listo. Tu nombre en mi piel suena a destino, y cuando tú das ese paso lento, se rompe la calma, se rompe el silencio. Fuego en la mesa, fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, fuego en la mesa, quédate. Fuego en la mesa hasta que amanezca. Non, je vais t'expliquer. Parce que je sens que c'est une prophétie. Si on t'a hébergé pendant des années, on t'a hébergé dans la maison je ne sais pas de qui, toi, tu ne vas pas héberger les gens chez toi. Toi, tu vas leur construire des maisons. Je comprends, il y a des gens qui ont un problème de foi. Mon frère, voilà pourquoi il faut vivre dans l'intimité avec Jésus. Si tu vis dans l'intimité avec Jésus, tu n'auras pas du mal à comprendre certaines choses que l'on dit. Parce que Jésus va te l'interpréter pendant que je parle. À un moment donné, je disais au Seigneur, Seigneur, moi quand j'invite, je fais appel à mes invités. Je ne veux pas les installer dans les hôtels là-bas parce qu'il y a des gens qui viennent des fois avant et après, des gens de tout type. On ne sait pas quel type d'esprit entre dans ces hôtels. Jésus me dit, tu as raison Joël. Toi, tu ne vas pas installer les gens dans les hôtels. Toi, tu vas héberger les gens dans ton auberge à toi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je reçois, je crois que c'est arrivé. Mais mon frère, je suis déjà dans les premiers pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un vient, un orateur vient, que j'invite ou que mon mari invite, à moins qu'il préfère rester en ville. Sinon, on l'héberge dans notre restaurant, dans notre hôtel. Il reste là. Il y a quelque temps, j'avais l'impression que ce serait lointain. Jésus est fidèle. Il est le Dieu qui choque les gens. Je dis à une personne, on t'a hébergé. Toi, tu vas construire des maisons. Ne me dis pas l'âge avance. Si tu me dis l'âge avance, je vais te répondre en disant, c'est toi qui maîtrises ton âge. L'âge que tu comptes là et que tu me dis que c'est beaucoup, c'est grâce à toi-même que tu es arrivé jusque-là. Il y a un Dieu qui te garde. Le même Dieu va t'ajouter les années. Il va ah my God. Augmentation sur toi au nom de Jésus. Augmentation sur toi au nom de Jésus. Le même Dieu va t'ajouter les années. Tu ne mourras pas avant de célébrer ce qu'Adonai va faire. Tu vas compter la première bonté, la deuxième, la troisième. Tu iras jusqu'à la millième. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La grâce, elle choque. Pourquoi Dieu ne t'avertit pas lorsque il veut faire des choses graves dans ta vie? C'est parce qu'il veut que toi aussi tu sois le premier surpris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais maintenant je voudrais un homme de foi, une femme de foi capable de dire, Seigneur, je suis prêt à ouvrir mon paquet de grâce. S'ils pensent qu'ils t'ont trop soutenu et toute ta vie tu seras soutenu, ils ont commis l'erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils ont commis la plus grosse bêtise de leur vie. Bientôt arrive le temps. Non, je change la phrase.
Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où maintenant toi tu vas les soutenir. Je dis à quelqu'un, je t'interdis d'être là en train de compter sur les hommes. Si l'argent vient de je ne sais quel pays, par Western, bientôt toi aussi tu vas envoyer. Qui a reçu la grâce? Il faut que toi-même aussi tu envoies. Pourquoi l'argent seulement doit venir au Congo? Ça ne peut pas aussi quitter du Congo? Tu as un frère à Paris, là son anniversaire, tu lui envoies le cadeau. Tu dis je t'ai envoyé le cadeau d'anniversaire. Je t'ai envoyé quelque chose comme 100, 150 euros. Débrouille-toi, achète toi-même des chaussures. Ça ne peut pas arriver? Regarde le visage que tu fais, ça montre que tu aimes trop qu'on te donne. Que quelqu'un me dise ça va arriver. Que quelqu'un me dise c'est déjà le moment. Je dis à quelqu'un le rocher va produire de l'huile. La surprise sera grande. Oh non, mon Dieu. Le gracier, il n'est ni choqué, ni troublé par les types de personnes qui cherchent à le détruire. Ni choqué, ni même blessé. Ah, comment c'est celui-là qui me combat? C'était mon meilleur ami quand on était dans la permanence. Mon frère, c'est toujours comme ça. Judas n'est jamais loin. Je n'ai rien dit. Judas, il n'est jamais loin. Pourquoi c'est lui qui me combat? Mais monsieur, généralement celui qui combat une vie, c'est celui qui vous connaît le mieux. Ne sois pas choqué du type de personne qui te combat. Ce n'est que normal que cette personne te combatte. Écoutez, généralement les personnes qui nous combattent, ce sont les personnes qui ont vu nos débuts et qui ne supportent pas la brillance du présent. Ils se disent, cette fille, je l'avais vue avec cette jupe-là. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que quand elle portait seulement cette jupe-là, il y avait une garde-robe dans ce... Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu ne savais pas, c'est que quand elle portait une seule jupe, dans sa destinée, dans son actif, il y avait des garde-robes. Je dis à une personne, respecte ton voisin. Lorsque la grâce tombe, la grâce se choque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un, le type de personne dans la saison de grâce qui s'élève pour te combattre révèle ta vraie taille. Alors commence à célébrer. Lorsqu'Hérode combat Jésus, c'est parce que ce sont deux rois qui se battent. Le roi ne se bat pas avec les princes. Qui te combat et je te dirai quelle est la qualité de ta destinée. Toi, tu as seulement des combats un peu médiocres. Destinée médiocre. Toi, on ne te combat seulement pas. Des gens façon dans les quartiers. Destinée un peu médiocre. Mais quand tu es dans une entreprise, que ton chef, alors que toi tu es subalterne, mais le chef commence à te combattre, c'est qu'en réalité, il y a deux chefs là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je choque ou je ne me choque pas? Je sens quelque chose qui va faire un peu de... qui va piquer un peu ici, là. Je peux piquer un peu. Je peux titiller un peu. Lorsque toi tu es marié, tu as ton mari, tu as ton gars, vous avez votre foyer. Mais pourquoi tu es mal à l'aise devant cette fille célibataire là? Les femmes mariées sont fâchées. Tu es mal à l'aise devant la fille là. Quand tu viens à l'église, tu vas prendre les services d'accueil. Écoutez, il faut dire, hein, ça c'est l'église du Seigneur. Qui ne sait pas que c'est l'église du Seigneur? C'est toi qui vas nous informer que c'est l'église du Seigneur. Moi-même, le pasteur qui suis là, je sais que c'est l'église du Seigneur. Toi, tu vas chez le service d'accueil. Vous savez, c'est l'église du Seigneur. Il faut dire à cette fille-là, elle s'habille pas bien. Donc toi, au lieu de venir écouter la prédication, au lieu d'adorer, toi, tu commences à regarder les gens. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Oh. Maman. Tantine. Tantine. Ya tantine. Parce que toi, il faut ajouter ya. Tantine ne suffit pas. Ya tantine. L'époque de Kassavoubou. Pourquoi la petite fille là te met mal à l'aise? Tu as ton mari, non? Gère ton gars. Oh non, quand elle entre,
Mon mari est toujours en train de la regarder. Maman, je choque. Je choque. Mon frère, vois dans les petites choses comme ça, c'est là qu'on voit la sagesse de la vie. C'est à partir des choses les plus bénignes qu'on peut savoir si cet homme ou cette femme est sage. C'est pas dans les grosses choses. Toi, tu te fâches parce que la fille, quand elle entre avec ses jolis talons, et elle a eu la grâce, sa maman lui a appris à marcher avec les talons. Ce n'est pas comme toi, tu as marché avec les nyouf. Elle, quand elle marche avec les talons, elle est présidentielle. Maintenant, quand elle entre, ton mari jette un coup d'œil. Maman, mademoiselle, tantine, ya tantine. J'ai dit ceci. La personne qu'il faut gérer, c'est pas la fille. C'est ton mari qu'il faut gérer. Gère ton mari. Faut dire à ton mari, calme tes yeux à l'église. Je sais que tes yeux se promènent trop, mais calme ça. Qu'est-ce que toi tu cherches? Ma soeur, mon frère, comprends-tu que lorsque la grâce localise quelqu'un, les batailles déterminent quel type de destinée à cette personne? Qui te combat? Si ce sont les grands qui te combattent, tu es grand. Si ce sont les directeurs qui te combattent, tu es directeur, même si tu n'es pas là-bas. Il y a des gens, devant vous, on tremble alors qu'on ne vous a pas encore engagé. Tu es grand au milieu des grands. Est-ce que quelqu'un me capte? La grandeur, elle est d'abord de l'esprit. La taille de tes combats révèle la taille de ta destinée. Assume tes combats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on te dit tel te combat, ris. Ris aux éclats. Et dis, ok, je sens maintenant que je commence à peser comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je t'interdis de pleurer face au combat. Devant Goliath, on ne pleure pas. Devant Goliath, on court. Cours dans la foi et fais tomber Goliath. Dans la saison de gloire, Goliath va tomber. Dans la saison de grâce, Goliath va tomber. Il est déjà renversé. Laisse-moi finir en te disant, un gracier. Oh my God. Que Jésus nous aide. Un gracier ne cultive pas la haine. Dans ta saison de grâce, il y aura beaucoup de combats, beaucoup de haine. Même les hommes de ta propre maison vont te combattre. Je sais ce que j'ai dit. Et je sais ce que j'ai libéré. Même les hommes de ta propre maison vont te combattre. Mais dans la saison de grâce, un enfant de Dieu ne cultive pas la haine. L'église du Seigneur n'est pas le lieu où on doit cultiver la haine. C'est pas le lieu où on doit te dire, ton papa est sorcier, ne lui donne rien. Il va te bloquer, il va t'arrêter. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter Jésus. Ton amen est petit. Ton amen est corrompu. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter Jésus. J'ai dit d'arrêter Jésus parce que celui qui est en toi, c'est Jésus. Il est écrit Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ton papa est sorcier, donne-lui le pain. Qu'il voie que la présence qui est en toi est plus grande que la présence qui est en lui. Ce n'est pas à l'église, là où on doit cultiver la haine. Ne donne pas le pain à ta mère, même si elle se balade presque nue, parce qu'on a dit que ta mère, c'est elle qui t'envoûte. Mon frère, si elle t'envoûte, c'est que tu es un petit sorcier. On n'envoûte pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas envoûtable. Contrairement à certains enseignements que vous avez eus. Un enfant de Dieu ne peut pas être envoûté, car il est sous la sécurité spirituelle. Dieu garde son corps, son âme et son esprit. Donne-moi un amen que tes enfants guérissent. La Bible dit quoi? Tu es la lumière de quoi? Alors tu as déjà vu la lumière fuir les ténèbres? Par contre, c'est les ténèbres qui? Lorsque c'est les ténèbres, on allume l'interrupteur, automatiquement, les ténèbres s'est dissipées. Parce que la lumière est arrivée. Depuis quand? Qui t'a enseigné? As-tu lu la Bible? Que toi tu dois fuir les sorciers. Que toi tu dois priver à ta famille des choses parce que la famille me bloque. Si la famille te bloque, c'est que toi-même tu es là-dedans, tu es sorcier. On ne peut pas bloquer un enfant de Dieu. On ne peut pas limiter un enfant de Dieu. Au contraire, tu es la lumière du monde, va leur donner la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici ce que je souhaite au nom de Jésus. Si tu fais un rêve étrange,
Je souhaite que tu te réveilles le matin. Tu prends un pagne. Tu prends, je ne sais pas, de l'argent. Tu vas chez, je ne sais pas, celui que tu as vu là, qui est dans ta famille. Tu dis bonjour oncle. Bonjour. Excusez-moi les oncles. Les oncles vont se fâcher, vont dire c'est toujours nous. Excusez-moi. Tu dis bonjour oncle. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je veux bien. Alors que tu l'as vu bizarre cette nuit-là. Tu l'as vu en train de te pourchasser, en train de vouloir te couper les pieds avec une grosse machette. Mais de toutes les manières, ce qui compte, c'est la fin du rêve. Il ne t'a pas eu. Tu vas le voir, tu lui donnes de l'argent. Tu dis, oncle, mange ça, bonne année, c'est la fin de l'année, achète quelque chose. L'oncle lui-même te regarde, il dit, c'est petit, je l'ai attaqué la nuit. C'est petit, je l'ai poursuivi aujourd'hui. Il m'a vu aussi. Mais comment il vient? Je viens parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Tu vas là-bas pour lui montrer que tu n'as pas, dis-moi un, parle vite, je finis. Un, tu n'as pas peur de lui. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Un marabout ne peut rien te faire. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël.